Bonjour William. La presse qui revient sur les moments marquants de l'année 2025 au Maroc. Oui, pour le Maroc, 2025, c'est une année qui restera définitivement dans les mémoires. Une année de victoire politique, diplomatique et de rayonnement, mais aussi une année qui interroge sur l'intégration de ces succès dans le quotidien de tous. Et le brief revient d'abord sur ces moments politiques forts de l'année. Évidemment, il y a la reconnaissance internationale du plan d'autonomie pour le Sahara marocain, avec l'adoption de la résolution 2797 au Conseil de sécurité de l'ONU. Et dans la foulée, cette date devient un symbole national avec la proclamation du 31 octobre comme nouvelle fête nationale, Eid el-Wahda, la fête de l'unité. Concernant les affaires intérieures, l'année est également marquée par des réformes visant à élargir la participation politique avec cet objectif de renforcer l'ancrage citoyen en prévision, on le rappelle, des législatives prochaines déterminantes pour l'avenir politique du pays. Mais 2025 ne se résume pas qu'aux grands marqueurs institutionnels. Elle raconte aussi un Maroc qui consolide pas à pas l'architecture de son État social. Et les Échos décrivent une année où la réforme sociale n'est plus une promesse arbitraire, mais une réalité en construction. Aide directe revalorisée, généralisation effective de l'amour, relance du dialogue social, investissement dans l'éducation et l'habitat. Et les chiffres sont parlants. Plus de 4 millions de familles couvertes par les aides sociales et l'effort est appelé à s'intensifier. En 2026, plus de 140 milliards de dirhams seraient consacrés à l'éducation et à la santé, soit une hausse annoncée de plus de 18%. Et quant à Maroc diplomatique, 2025 a été belle et telle car elle a assuré une forte stabilité. Le Maroc a consolidé ses équilibres dans un monde complexe, une stabilité qui traduit une capacité à avancer sans céder à la précipitation, tout en préparant les grands choix à venir. Pour preuve, l'organisation de la CAN, qui est bien plus qu'un événement sportif, mais un révélateur de maturité nationale avec ses grands chantiers dans les infrastructures, les transports, l'hôtellerie, la sécurité ou tout simplement l'organisation. Et pour le matin, cette année doit aussi se lire à hauteur de citoyens. Pouvoir d'achat sous pression, accès au logement, mobilité urbaine, les défis du quotidien restent bien présents, mais l'année est également marquée par des réponses publiques concrètes et face à cela, l'État, on le rappelle, a multiplié les réponses, aide directe au logement, comme le maintien des subventions. En somme, des dispositifs qui amortissent les chocs, mais qui n'effacent pas totalement le sentiment parfois de lourdeur du quotidien, notamment pour les classes moyennes. Et donc une belle année en somme pour le Maroc, qui avance parfois par étapes, mais qui façonne déjà la nation demain. Oui, une année 2025 entre défis et renouveau pour le Maroc et aussi pour le continent. Tout à fait. Une année contrastée également pour l'Afrique, une année de tensions politiques, mais aussi de succès que l'on raconte trop peu. Et comme le rappelle la BBC Afrique, sur le plan politique, l'année a été complexe, élections contestées, coups d'État ou tentatives dans plusieurs pays, le reflet parfois d'une rupture entre gouvernants et population. Une population qui a plus d'aspirations, plus d'ambition, mais réduire l'Afrique à cette seule lecture serait passer à côté de l'essentiel. Et selon tel quel, certaines figures vont peser lourd dans l'agenda de l'année prochaine. Et parmi elles, Assimi Goïta, devenu central dans la nouvelle architecture politique du Sahel. Avec l'AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso ont fait le choix assumé d'écrire une nouvelle page de l'histoire politique africaine, soucieuse de sa sécurité et de sa souveraineté, selon ses propres termes, selon ses propres mots. Et puis, il y a ces images que l'on a un peu trop peu vues, comme le retour de la Biennale culturelle et artistique du Mali à Tombouctou, pour la première fois depuis l'indépendance. Dans cette ville trop longtemps associée à l'insécurité, la musique, la danse, la mode et le théâtre ont repris leurs droits. Des artistes venus de toutes les régions du pays, du nord au sud, ont célébré une histoire commune qui refuse d'être résumée à la guerre. Tombouctou n'a pas seulement accueilli un festival, elle a envoyé un message. Le Mali existe aussi par sa culture, son génie créatif et sa capacité à se relever. Et c'est peut-être là un des grands enjeux du continent. À l'image du Mali, l'Afrique doit certes faire face à des défis majeurs, mais elle progresse aussi, elle innove, se réinvente et ses succès circulent mal. Et donc un vœu pour le continent pour l'année prochaine, qu'elle continue à raconter ses victoires à sa manière. Oh, mais regardez la bouteille toujours à moitié pleine. Et justement, c'est l'occasion aussi de donner quelques bonnes nouvelles de cette année 2025. Il y en a eu. Oui, il y en a eu. On le sait, c'est une année qui a été aussi marquée par des conflits et des tensions politiques qui ont mis le monde sous pression. Mais il reste tout de même de bonnes nouvelles
qui ont eu lieu et que je suis heureuse de rappeler. Et Ouest France raconte ce qui a fait le bonheur de la planète. Les énergies renouvelables ont produit plus d'électricité que le charbon. La déforestation mondiale a ralenti par rapport aux décennies précédentes. En Amérique latine, le jaguar pourrait sortir de la catégorie d'espèces en danger. Ces succès rappellent une évidence trop souvent oubliée. Quand la volonté politique et les moyens sont au rendez-vous, la nature, elle, peut se régénérer. Et ce n'est pas que la nature qui a connu de beaux succès cette année. France Info raconte que la recherche médicale aussi, notamment avec des progrès majeurs dans la lutte contre certains cancers parmi les plus agressifs. Et puis, l'inattendu, la découverte d'une nouvelle couleur baptisée holo. Elle se situe entre le bleu et le vert, observée pour la première fois encore cette année. Et enfin, 2025 a également été l'année de la course mondiale à l'intelligence artificielle d'après Courrier International. Investissement massif, rivalité technologique. Aujourd'hui, l'IA suscite autant d'espoir que d'inquiétude et pose des questions fondamentales sur l'emploi, l'information, l'éthique et la souveraineté technologique. Alors, l'IA tiendra-t-elle ses promesses ou deviendra-t-elle une source nouvelle de fractures? Une chose est sûre, elle façonnera durablement les équilibres du monde à venir. Alors, nous sommes aujourd'hui le dernier jour de l'année 2025, le mercredi 31 décembre 2025. Quel autre 31 décembre avez-vous retenu dans l'histoire? Juste le 31 décembre, c'est la fin de l'année. Voilà, une date qui revient chaque année, mais qui représente beaucoup, on va dire. Et pendant que l'on compte les heures, la Terre, elle, achève tranquillement un tour de plus autour du Soleil. C'est une date chargée de symboles, le jour du bilan, des listes qu'on fait et qu'on défait, des résolutions qu'on se promet à voix basse. Et aussi, fait amusant, à chaque fin d'année, certains articles ressortent la même question vertigineuse. Et si la Terre s'arrêtait de tourner? Alors, scientifiquement, la réponse est rassurante. La Terre tourne depuis plus de 4,5 milliards d'années. Elle est née ainsi dans le mouvement et presque rien ne peut l'arrêter. Mais si un jour ça arrive, un jour justement durerait 6 mois, les vents deviendraient violents, les climats extrêmes, le champ magnétique disparaîtrait. Mais la réalité, c'est celle-ci. Quoi qu'il arrive, la Terre continue de tourner. Et donc, c'est la leçon de cette éphéméride, quel que soit le bilan de votre année, brillante, chaotique, inachevée ou éprouvante, rien n'est figé, tout passe. La nature nous rappelle avec constance, une constance admirable que le mouvement est la règle, jamais l'arrêt. Alors, je le dis, quelques heures en avance, bonne année à tous, que 2026 vous apporte des rêves réalisés, des bonheurs éveillés, une santé préservée et surtout la certitude qu'il y aura toujours un lendemain et que demain encore, le soleil se lèvera et la terre tournera. Ah bah ça c'est évident. J'ai une autre bonne nouvelle. Oui. Alors, c'est pas personnel du tout, c'est qu'on apprend que les Lions de l'Atlas rentrent dans le top 10 mondial des équipes. C'est le classement FIFA donné le 30 décembre 2025 exactement. Merveilleux, encore une belle nouvelle avant de clôturer cette année. Il y en a certaines comme ça.